Que Dieu puisse le bénir, que Dieu puisse aussi nous encourager. Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. Nous avons eu la joie cet après-midi de pouvoir sceller dans la prière l'union de notre jeune frère Guillaume et son épouse Vanessa. Et nous nous sommes réjouis. Merci à vous qui avez pu être présents, vous qui nous avez aussi aidés dans l'accueil de la famille, des amis et de ceux qui aussi ont pu entendre l'Évangile. Amen. Voilà, ce soir on va ouvrir le psaume 125 ensemble. Nous sommes toujours dans ces psaumes des montées et nous voulons monter plus haut comme ce titre de ces psaumes nous invite à le faire. C'est Alfred de Musset qui a dit ceci: « La vie, comme l'eau de la mer, ne s'adoucit qu'en s'élevant vers le ciel. » J'ai beaucoup aimé cette citation. Je ne sais pas si vous avez déjà bu une tasse quand vous avez nagé dans le lagon. C'est pas très agréable, hein, l'eau de mer. Elle est salée, ça laisse un arrière-goût dans la bouche. Et souvent la vie, c'est comme ça. L'océan de ce monde dans lequel nous sommes nous laisse pas des arrière-goûts amers dans la vie. Mais quand la vie s'élève vers Dieu, elle s'adoucit. Amen. Quand notre vie, notre âme s'élève vers le Seigneur, nous trouvons la paix du Seigneur, nous trouvons la joie du Seigneur, nous trouvons la grâce de Dieu. Et c'est vraiment l'idée de ces psaumes démontés. Ces psaumes, je ne cesse de le répéter, vous allez le savoir maintenant, ils étaient écrits à l'époque pour monter à Jérusalem quand on allait adorer le Seigneur dans l'Ancienne Alliance. On allait se retrouver dans la ville de Dieu, dans le temple de Dieu, et on allait y apporter son sacrifice. On allait vivre aussi ensemble dans les fêtes de Pâques, la fête des tabernacles, la fête des moissons qui est devenue par la suite la fête de la Pentecôte, et puis toutes sortes de fêtes solennelles où on montait à Jérusalem et pour se préparer, pour sortir de son quotidien, pour se focaliser sur le Seigneur, on chantait ces psaumes. Nous, dans la Nouvelle Alliance et l'accomplissement de toute la loi par le Christ, notre pèlerinage, il est spirituel. Nous sommes plus tenus à nous réunir dans une ville particulière, dans un lieu particulier. Toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir, les préfigurations du tabernacle céleste qui est dans les cieux, qui n'est pas fait de main d'homme, de la présence même de Dieu. Et spirituellement, néanmoins, nous montons vers Jésus. Amen. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est une vie d'ascension. Paul disait à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Et quand on fait des progrès, on avance, on monte. C'est comme monter des marches, on monte, on s'élève, on fait des progrès. Que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut, frères et sœurs, que notre vie chrétienne progresse. Et nous savons que tant de choses ici-bas peuvent alourdir notre marche avec le Seigneur. Tant de choses ici-bas peuvent même parfois nous plomber, nous ramener en arrière. Tant de difficultés, de souffrances, de tentations, d'accusations, de doutes, la chair avec ses passions et j'en passe. Il y a tant de choses qui peuvent nous envelopper si facilement et nous ralentir dans cette marche avec Dieu. Alors les psaumes démontés, ils nous viennent en aide. Ils nous viennent en aide en nous donnant des vérités pour insuffler sans cesse un esprit nouveau, rafraîchi dans notre marche, pour ne pas avoir, excusez-moi l'expression, quelques points de côté et de s'arrêter sur le bord du chemin, perdre du temps, se faire happer même par l'adversaire de nos âmes. Voilà pourquoi il nous faut puiser dans ces textes la substance nécessaire pour nourrir notre âme dans ce cheminement. Alors le psaume 125 va parler à nouveau de la sécurité, de la bénédiction de Dieu le long du chemin. Il dit ceci: « Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. » On connaît bien ce texte, on chante ce chant. Peut-être on le chantera à la fin, si notre frère Alain le veut bien, on terminera ces moments par ce cantique. « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. » Amen. Elle est affermie pour
toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Quelle promesse! Amen, quelle promesse! La méchanceté ne triomphera pas des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Amen, Dieu ne nous fera jamais porter au-delà de nos forces. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. Alors il est encore question du peuple de Dieu dans ce texte, de la paix sur Israël, du peuple de Dieu dans ce que je vais appeler la robustesse de la vie chrétienne. Parce que ceux qui sont confiés en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Amen. Alors je sais que des fois quand certains me voient, ils disent « Oh, c'est une montagne. » Mais spirituellement, mon frère, ma sœur, tu es une montagne. Alléluia. Parce que tu crois dans le Seigneur. Et donc tu es affermi dans la foi. Et cette montagne de Sion, elle ne chancelle point. Oh, elle peut être parfois secouée, elle peut être parfois ébranlée, elle peut être parfois, excusez-moi l'expression, titillée, mais elle ne chancelle point parce qu'elle est affermie par le Seigneur lui-même. Amen. Alors on comprend bien que c'est encore la topographie du pays d'Israël qui parle dans ce psaume. Et on le comprend bien quand les pèlerins de l'Ancien Testament sortaient par exemple de Galilée et qu'ils allaient faire quelques kilomètres, ils allaient passer quelques collines, quelques vallées, et puis à un moment donné, ils allaient apercevoir de loin les montagnes qui entourent Jérusalem. Jérusalem, bâtie à quelques 900 mètres d'altitude, ils allaient avoir de loin la vision du mont du Temple. Et certainement que vous avez déjà vu une photographie encore de Jérusalem aujourd'hui, on voit cela. On voit les montagnes qui entourent Jérusalem, et collines qui entourent comme une forteresse la ville de Dieu. Et le psalmiste dit que spirituellement, voilà comment Dieu entoure son peuple. Amen. Dieu est tout autour de nous. On ne le voit pas toujours, mais le Seigneur, il est là. Il nous entoure de bienveillance. Il nous entoure de grâce comme d'un bouclier. Amen. Moi, je crois que l'Église, elle est entourée de la protection de Jésus. Comme les montagnes entouraient Jérusalem. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça nous rappelle ce que Dieu fait pour nous. Non pas seulement d'une manière collective, mais aussi d'une manière individuelle. Parce que la manière dont Dieu entoure Jérusalem est la manière dont Dieu entoure chacun des membres de son peuple. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Quelle assurance, quelle sécurité nous avons en Jésus-Christ. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de l'Éternel qui le fait. Amen. Notre seule responsabilité dans ce premier verset, il est où? Se confier. Dans la foi. Notre responsabilité, elle est dans la foi. Ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. Ils sont comme la montagne de Sion. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Voilà pourquoi, frères et sœurs, maintes fois dans les psaumes, il est question du secours de Dieu, de la protection de Dieu. Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça implique, frères et sœurs, que nous n'avons pas à vivre dans l'inquiétude. Nous n'avons pas à vivre constamment aux aguets, dans une peur incontrôlée pour savoir qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin du museau, excusez-moi l'expression, à quelques enclablures, des choses qu'on voudrait atteindre. Non, je vis dans la foi. Amen. J'ai besoin d'apprendre à vivre dans la foi. J'ai besoin de voir la protection de Dieu comme une muraille spirituelle autour de ma vie. C'est ce que Zacharie a vu dans cette vision de Jérusalem. Dans Zacharie 2, il dira « Je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu ? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être.
Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Oh, c'est une vision importante qu'il voit, on l'a déjà partagé ensemble. Il voit une ville ouverte, c'est-à-dire une ville qui n'a pas de muraille physique, mais qui a une muraille spirituelle. Et frères et sœurs, nous n'avons pas à nous construire un bunker. Le Seigneur est notre assurance. Il est une muraille tout autour. Et il dit une muraille de feu, ça nous rappelle la sortie de l'Exode, du peuple de Dieu qui marche vers la mer Rouge, la colonne de feu qui est là, la colonne de nuée, la présence même de Dieu, la gloire de Dieu au milieu de son peuple, et Dieu défend son peuple. Alléluia. Pour cela que le prophète Ésaïe pourra dire, quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je le répète, notre seule responsabilité réside dans la foi. Ceux qui se confient. Mon frère, ma sœur, avec Jésus, tout est une histoire de confiance. Tout est une histoire de foi. Et peut-être qu'il est là le plus grand combat, c'est d'apprendre à vivre par la foi. D'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. D'apprendre à marcher selon les promesses du Seigneur et non selon ce que nous ressentons, vivons à l'intérieur qui parfois se bouscule comme une mer agitée. Peut-être quelqu'un me dit ce soir, pasteur Philippe, moi j'ai bien du mal à vivre par la foi. Un jour je suis en haut, un jour je suis en bas, un jour je suis plein de confiance, le lendemain je suis plein d'abattement. J'ai toutes sortes de difficultés à me maintenir dans la foi. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à vivre cette réalité biblique que nous partageons ensemble ce soir? Et je vous répondrai, comme vous l'avez certainement entendu maintes fois, que nous ne devons pas vivre avec Jésus par nos ressentis, nos émotions passagères, nos sentiments. Nous en avons besoin, des sentiments. Ça nous rappelle qu'on a les deux pieds sur terre. Eh oui, être triste, ça nous rappelle qu'il y a des choses qui peuvent nous toucher, qu'on n'est pas si inatteignable que cela. Être parfois euphorique nous rappelle qu'il y a des choses qui peuvent nous enthousiasmer. Nous ne vivons pas dans une illusion, on a bien les deux pieds sur terre. Nous avons des émotions, nous avons des sentiments, nous avons des ressentis. Mais, frères et sœurs, est-ce que ce sont des bons outils pour mesurer la grâce de Dieu en nous? Ben non. Si je prends ces choses-là comme étant la mesure avec laquelle je vais mesurer la grâce de Dieu dans ma vie, mais je vais paniquer à chaque fois que je suis pas dans un ressenti de confiance ou un ressenti de quelque chose qui m'apaise. Si je suis dans le tourment, dans la détresse, dans la difficulté, je vais penser que le Seigneur, il est loin de moi. Et le Seigneur nous a demandé de vivre par la foi. Et la foi, elle n'a qu'un fondement, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Frères et sœurs, chers amis, laissez-moi nous rappeler que ce que nous vivons dans notre âme à l'intérieur et qui se bouscule en foule, dans nos pensées qui s'agitent, ne nous disent pas grand-chose sur Dieu. C'est ce que l'Ecclésiaste disait dans Ecclésiaste 11, verset 5. Il dit « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Ah, moi je dis Amen. Ah oui, je dis Amen. Depuis que j'habite à La Réunion, je le dis souvent. Il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin des vents. Moi, depuis que je suis à La Réunion, j'ai appris une chose, il ne faut pas écouter Météo France. Ils vous disent qu'il va faire beau, il pleut. Ils vous disent que le cyclone va arriver, hop, à 50 km plus loin. Pas une mouche qui a volé. Vous avez déjà remarqué ça? Alors on peut essayer de calculer, mettre des choses dans le ciel pour essayer de mesurer les chemins des vents. Et l'Ecclésiaste dit, mais c'est pareil dans ta vie.
Toi, tu penses que... Mais Dieu, il est au-delà de tout cela. Amen. Toi, tu penses que tu en es là, mais le Seigneur, lui, dans les coulisses, dans ce que tu ne vois pas, il a déjà travaillé. Et je ne peux donc pas me fier simplement à mes jugements personnels, mes jugements humains, mes jugements terrestres. Oh, j'en ai besoin pour avoir, je le répète, quelques réalités et reconnaître mes fragilités devant Dieu, ma dépendance devant le Seigneur. Mais l'œuvre de Dieu, elle est bien plus grande que ces choses-là. Elle me dépasse. Alors quel est le bon outil pour mesurer l'œuvre de Dieu? C'est sa parole. Parce que Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais pas sa parole. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, de ce qui est écrit. Finalement, ce qui me révèle Dieu, là où je peux savoir où j'en suis avec Dieu, là où je peux savoir où en est l'œuvre de Dieu, c'est la parole. Ce qui est écrit. Le fait d'être heureux ou triste, perturbé ou confiant ne remet jamais en cause qui est Dieu et ce qu'il a dit. Cela me parle seulement de mon extrême besoin de me confier chaque jour à lui. Et selon moi, ceux qui vivent dans ces tourments intérieurs ne sont pas libres. Ils vivent comme avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils se disent, mais quand est-ce que le couperet va tomber sur moi? Ils ont peur du lendemain parce qu'ils ont peur du jugement, de la punition, du châtiment de Dieu. Ils n'ont pas réalisé, oh, combien Dieu les entoure. Même lorsqu'ils ne vont pas bien, même lorsqu'ils sont dans la caverne, comme Élie, dans sa montagne isolée. Frères et sœurs, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Ceux qui se confient. La foi. Si tu as la foi et que tu vis par la foi et que tu nourris ta foi de la parole, quand bien même il y a des sentiments qui s'agitent en foule dans ton cœur, Dieu t'entoure de sa bienveillance. Que tu le ressentes, que tu ne le ressentes pas, que tu le vois, que tu ne le vois pas, Dieu est là. Parce que tu marches par la foi. Je remarque une chose dans ce texte, c'est la confiance du psalmiste, elle est forte. Elle est tellement forte qu'il n'a même pas peur des injustes et des méchants. Il dit au verset 3 et 4, « Car le cep de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas vers les mains vers l'iniquité éternelle, répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. » Quelle confiance! Alors qu'il est, semble-t-il, en train de vivre quelques difficultés, le psalmiste, assailli par quelques injustes. Mais il sait qui est Dieu, il sait quel est son Dieu, il connaît les promesses de Dieu, il est plein de confiance, il est serein, il connaît son Père, l'authenticité de Dieu dans son âme. Et je remarque, frères et sœurs, que, je l'ai mis comme ça dans mes notes, ce psalmiste, pourtant, il ne disposait de pas grand-chose dans son temps. Il n'avait pas d'aspirine dans sa pharmacie ou de bons chirurgiens à côté de chez lui en cas d'imprévu. Il n'avait pas les aides publiques de son gouvernement en cas de besoin. Il n'avait pas beaucoup d'assurance humaine. Et pourtant, il semble qu'il avait plus de foi que vous et moi. Est-ce que peut-être est-il là le danger de se confier tellement dans les choses d'en bas, hein? Ah, quand je suis malade, la première chose que je vais faire, au lieu de venir devant le Seigneur, d'appeler tous les médecins du monde, hein? Et parfois, on met notre foi dans des choses d'en bas. Et ça vacille. Et frères et sœurs, apprenons à marcher par la foi, parce que c'est ainsi que nous progresserons dans le Seigneur. Je remarque une chose dans ce psaume, c'est que l'éventualité que Dieu n'accomplisse pas ses plans en faveur de son peuple était une hypothèse que le psalmiste avait écartée de son âme. Il était convaincu que de toute façon, tôt ou tard,
Dieu ferait ce qu'il a dit. Amen. Est-ce que toi, tu es convaincu comme cela? Est-ce que dans ta marche avec le Seigneur, tu es convaincu que tôt ou tard, même s'il y a les méchants, même s'il y a les injustes, même s'il y a le temps qui passe, même s'il y a les difficultés, même s'il y a les tremblements, même s'il y a les vents, même s'il y a les torrents, es-tu convaincu que Dieu agira? C'est ça la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Mais elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit ceci, le pire ne dure pas. J'ai beaucoup aimé aussi cette citation, le pire ne dure pas. Mais c'est vrai. Parfois on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Ça aussi c'est un mensonge. Dans chaque épreuve, la Bible dit qu'il y a une porte de sortie. Non, c'est un mensonge que de croire que ça ne s'arrêtera jamais. La Bible dit qu'avec la tentation, Dieu a prévu le moyen d'en sortir. Vous voyez que c'est là qu'il faut que la parole de Dieu prenne le dessus. Parce que souvent, nous, on est conduits avec nos sens à nous, nos perspectives à nous, et on pense que le pire dure. Moi, quand je regarde les cyclones, oui, ça souffle, hein, mais heureusement que ça ne dure pas. Hein. Ça passe. Oh, certains, ils passent plus vite que d'autres. Un fakir, il a fait très vite. Hein. Oh, il a fait quelques dégâts. Oh, il y en a d'autres, ils ont bien arrosé la Réunion. Hein. Ils ont fait le tour 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais j'ai remarqué qu'à un moment donné, ils sont partis. Hein. Et la Bible dit que dans l'épreuve, il en est de même. Alléluia. Moi, je veux marcher par la foi. Que me dit la foi dans l'épreuve? C'est qu'à un moment donné, Dieu a prévu un moyen d'en sortir. Alors je vais en sortir. Quel est mon but? C'est de chercher le moyen que Dieu a prévu. Pas mon moyen à moi, mais le moyen que le Seigneur a prévu pour en sortir. Et peut-être, là aussi, devons-nous réfléchir. Parfois, nous essayons d'ouvrir des portes que Dieu a fermées. Et on essaye de sortir de nos épreuves par des moyens qui ne sont pas les moyens de Dieu. Alors vous savez, si la porte elle est fermée à double tour, et en plus si c'est le Seigneur qui l'a fermée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez la secouer la porte. Hein. Puis vous avez des gens comme ça. Ils essayent de s'en sortir par eux-mêmes finalement. Ils essayent même de mettre Dieu là-dedans. Non. Ta responsabilité, c'est de chercher la porte de Dieu, pas la tienne. Parce qu'il a une porte pour en sortir. Amen. Et à partir de là, frères et sœurs, nous comprenons ce qu'est la marche par la foi. Que le psalmiste nous parle ici dans ce texte, ceux qui se confient en l'Éternel, quand ils marchent, sous-entendu, quand ils avancent dans leur pèlerinage, ils sont comme la montagne de Sion, ils ne chancellent point, ils subsistent à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. L'apôtre Paul avait beaucoup à nous dire aussi sur cela, dans la foi. Il dira ceci dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. » L'apôtre Paul, il a, excusez-moi, galéré ici-bas pour l'évangile. Que n'a-t-il pas subi? Que n'a-t-il pas vécu? Quelles épreuves n'a-t-il pas traversées? Et pourtant, il va dire ça, des légères afflictions. On se dit, soit il est fou, soit il a la foi. Il ne faut pas grand-chose pour fou et foi. Il n'y a qu'une lettre qui change. Hein. Il avait la foi. Il a traversé des moments terribles, mais il regardait aux choses invisibles. Il se confiait en l'Éternel. Et il était comme la montagne de Sion. Amen. Je voudrais que ce soir, tu repartes, mon frère, ma sœur, comme une montagne. Amen. Alléluia. Eh oui, comme une montagne. La montagne de Sion, c'est pas rien. C'est la montagne de Dieu.
Alors oui, il y a un avertissement, il faut terminer par là ce texte, regardez au verset 5, il y a un avertissement, néanmoins. Il dit mais, il y a une possibilité, malheureusement que... Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Ah, il y a une possibilité, un danger, que sur le chemin, je dévie, je quitte, je m'écarte, et que je finisse par rattraper ceux qui font le mal. Aïe! Dans la Bible, ça s'appelle l'apostasie. C'est plus que rétrograder, c'est renier Jésus. Et cette tentation, elle est là, elle existe. Cette possibilité, elle est là. Ce n'est pas un effet de langage. Alors pourquoi est-elle là? Parce que tout comme Dieu ne nous oblige pas à marcher par la foi, il ne nous contraint pas à finir par la foi. Et c'est ce que Paul disait aux Galates. Après avoir commencé par la foi, allez-vous terminer par la chair? Aïe, aïe, aïe. Le défi, il est là, le danger, il est là. Mon frère, ma sœur, tu as commencé par la foi. Il faut que tu finisses par la foi. Le diable fera tout pour que tu te détournes. Il se déguisera même en ange de lumière, se postera à un carrefour comme un ange de lumière, en te disant « Va par là, Jésus y est aussi, vas-y ». Et si tu n'as pas du discernement, si tu n'as pas d'assurance dans la foi, si tu n'as pas cette foi épurée, cette vision constante de Jésus, tu vas te détourner. Dans la Bible, il y en a tellement qui se sont détournés. Des masses, par l'amour de ce siècle. L'apôtre Paul pouvait le dire. Il traitait durement son corps afin qu'il ne soit pas disqualifié après avoir prêché aux autres. Et chacun de nous a ce défi devant lui. Oui, il est possible de rétrograder, de régresser. Excusez-moi l'expression, il est possible malheureusement de finir dans le décor. Et on connaît parfois certaines personnes, les seigneurs, il était au milieu de nous. Il priait avec nous et regarde maintenant, Seigneur, détourné. C'est un avertissement sérieux que nous devons prendre, non pas comme un jugement, mais comme quelque chose qui est possible pour nous rappeler sans cesse que notre foi, elle est appelée à être renouvelée. Amen. Je vais marcher par la foi, c'est très bien mon frère, ma sœur, tu as marché peut-être pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans par la foi, super, alléluia, mais aujourd'hui, il faut marcher encore par la foi. Et demain, il faut finir dans la foi. Le plus dur, c'est de finir. C'est pas de commencer. Ceux qui ont fait, comme Yanis, un peu le trail, ils savent. Ah, c'est facile, à la ravine blanche, de mettre la lumière, de mettre un... Moi aussi, je peux le faire. Je viens demain commencer les 500 premiers mètres. Bon, vous allez vite me voir arrêter à la première côte. Et quand vous faites cette diagonale des fous, il faut aller jusqu'au bout. Et ça, c'est pas simple, n'est-ce pas? Physiquement et spirituellement, c'est pareil. On peut démarrer tout feu, tout flamme. On prend le baptême. Oh Seigneur, je te suivrai. Vous vous souvenez quand vous avez pris le micro? Vous avez témoigné ce que vous avez dit? Ça nous engage, n'est-ce pas? Comme je dis toujours, on verra à la fin. Et c'est quelqu'un, je le mets comme une petite anecdote. En pastoral, un jour en métropole, il y avait les reconnaissances des nouveaux ouvriers. On est content quand il y a des nouveaux ouvriers qui sont reconnus. Il y a un vieux frère du mouvement qui prend les jeunes frères, il devait parler, dire quelques mots, prier pour eux. Lui, il avait de la bouteille, comme on dit, il avait servi le Seigneur toute sa vie. Puis il regarde les frères, les jeunes, et puis il leur dit, bon, ce qu'on fait là, ce qu'on ne fait pas, de toute façon, c'est pareil.
Parce que c'est qu'à la fin qu'on verra si vous avez été serviteur de Dieu ou pas. Ça a calmé tout le monde, mais en réalité, c'était un vrai rappel que ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Comment tu vas finir? C'est ce que le psalmiste nous dit. Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est bien. Mais attention, à ne pas prendre des voies détournées. Nous rappelons finalement que le pas de la foi, je dois le faire chaque jour. Chaque jour, je me remets en cause ma foi. Eh oui, moi souvent ça m'arrive. Je rentre le soir ici, j'étais à Sainte-Rose, j'étais à La Plaine, j'étais à Brapanon, le ciel est un peu dégagé. Souvent ça m'arrive, très souvent. Je lève les yeux, je vois les étoiles, je dis « Ah Seigneur, encore une journée de fini, merci Seigneur. » Celle-là, elle est pour toi. Puis je pense à demain. Puis je me dis, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Quand mon chant se chante, ma voix expirante ne s'entendra plus. Mais sachez que je chante, mon Jésus, je t'aime. Amen. Moi, quand je vois mon père qui a fini la course, il l'a fini avec les honneurs. Alléluia. Et il faut qu'on la finisse comme ça, frères et sœurs. C'est l'enseignement du psalmiste. Nous rappelons ce que Paul disait à Timothée. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais, si nous le renions, c'est là l'apostasie. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Si nous le renions. Frères et sœurs, peut-être prions comme cela pour terminer. Demandons à Dieu de nous garder sur le chemin. Amen. Il y a des choses qui voudraient t'abattre. Il y a des situations qui voudraient... Et le diable est là pour que tu perdes la foi. Et peut-être ce soir de dire non, Seigneur, moi je veux aller jusqu'au bout avec toi. Peu importe les uns, les autres, ceux qui m'entourent. Moi, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout avec toi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prions dans ce sens. Peut-être on va se lever à notre place. Alléluia. Nous allons demander à Dieu toute sa grâce pour marcher par la foi. Alléluia. Élève ta voix à ta place. Consacre-toi encore au Seigneur. Dis au Seigneur, je veux marcher par la foi, encore en ce jour. Je veux renouveler mon engagement. Je veux aller jusqu'au bout. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'encouragement de ta parole. Oui, tu nous gardes comme tu gardes Jérusalem. Seigneur, comme la montagne de Sion, nous sommes affermis en toi. Il est vrai, Seigneur. Pour cela que nous voulons toujours nous confier en toi. Sans cesse marcher par la foi. Jusqu'au bout marcher par la foi. Après avoir commencé par la foi, continuant par la foi, persévérant dans la foi, allant jusqu'au bout dans la foi, sans nous laisser rattraper par quiconque, par quoi que ce soit, sans nous laisser nous détourner, ni à droite, ni à gauche, sans nous laisser, Seigneur, happer par l'ennemi qui voudrait se déguiser en ange de lumière. Seigneur, nous chatoyer les oreilles, nous, Seigneur, nous donner des choses mauvaises que nous prendrions pour ta vérité. Seigneur, garde-nous dans le discernement, ouvre-nous les yeux, Seigneur. On veut toujours être avec toi jusqu'au bout. Merci, Seigneur. Affermis-nous ce soir. Affermis le plus fragile d'entre nous, le plus faible d'entre nous. Affermis-le, qu'il soit comme la montagne de Sion ce soir. Ayant ses pieds posés sur le roc. Alléluia. Affermis dans ta parole. Affermis dans ta présence. Affermis par ton esprit. Merci pour l'Église que tu gardes du séjour des morts. Ils ne prévaudront point contre elle. Tu bâtis ton Église. Gloire à ton nom. Merci notre Père, notre Dieu. Nous te sanctifions et nous t'honorons, Seigneur. Amen. Amen.